Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ced Figurine et aujourd'hui on va s'unboxer une nouvelle figurine. Donc j'ai choisi le lot D de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Cross qui est sorti le 16 mai 2025 au Japon. Donc c'est la dernière Kuji en date. Donc le lot D représente Vegeta. Donc tout de suite, on perd pas plus de temps, on fait le tour de la boîte. Allez, c'est parti. Alors sur la boîte, on retrouve Ichiban Kuji, la licence Dragon Ball Z, le nom de la Kuji, Master Lies. On retrouve Dragon Ball Z ici, juste derrière notre figurine. On retrouve notre Vegeta ici, avec un beau design derrière, on voit un peu de verdure et tout. Le lot D. Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve une magnifique photo de notre Vegeta avec encore de la verdure en arrière-plan. Ici, à l'arrière, on retrouve le nom de la Kuji, Master Lies, notre figurine en gros plan. Ici, des inscriptions en japonais. Sur l'autre face, on retrouve un magnifique design de la boîte tout en bleu avec le Vegeta aussi. Au-dessus, donc, on retrouve ici le nom de la Kuji, la lettre D, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, on a l'habitude, c'est tout blanc, il n'y a rien du tout. Donc maintenant, on prend notre petit cutter et on se déballe cette nouvelle figurine. Donc on enlève les scellés, qu'il y a un peu de partout. Hop, ici le scellé de la boîte, de la poignée du moins. Donc tout ça c'est enlevé. Là c'est enlevé. Voilà, donc ça se déballe comme ceci. Hein. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. On retrouve encore le plastique rigide pour protéger la figurine. Donc, hop. Donc voilà comment ça se présente en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en une et deux parties. Donc on retrouve ici un gros socle, un socle moyen tout transparent. Ça c'est bien parce que maintenant ils mettent que des socles transparents et c'est vraiment classe pour les figurines quand on en a besoin. Donc on verra tout à l'heure si on en a besoin. Et ici on retrouve notre magnifique Vegeta. Donc avant de parler de ça, on se met un petit extrait et on se retrouve après. Tu as réussi à me duper une fois, mais je te garantis que tu ne m'auras pas une deuxième fois. Pour aujourd'hui. Ton maître est trop bon pour moi. Après m'avoir rendu la vie, maintenant il me protège. Pas pour longtemps. Allez, rends-toi. C'est curieux, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression que tu es plus fort qu'à notre dernière rencontre. Mais malgré tous les progrès que tu as pu faire, tu n'es pas encore assez fort pour me battre. Il vaudrait mieux me donner cette boule de cristal de ton... Et voilà, donc on se retrouve pour parler de ce Vegeta. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore pris de près. Je l'ai vu que comme ça, comme vous le voyez à la caméra. De loin comme ça, ça m'a l'air d'être déjà une très belle figurine. Mais on va voir de plus près si elle vaut le coup. Donc tout de suite, on fait le tour de la figurine. Alors, on commence par les cheveux. Alors les cheveux, on a un noir brillant. Ce n'est pas, pour une fois, ce n'est pas un noir mat. Vous voyez, ça nous fait un noir brillant, ça reflète dedans. La couleur, ça peut aller, alors que moi, je préfère du noir mat. Les mèches, alors les mèches, c'est bien sculpté, c'est bien travaillé. On voit que chaque mèche, c'est vraiment pointu. Vous voyez, vous pouvez appuyer avec votre doigt. Vous voyez que ça nous fait des trous dans le doigt. Franchement, les mèches sont vraiment bien travaillées, bien sculptées. J'adore la forme de la chevelure. Franchement, nickel. Ensuite, le visage.
Alors le visage, on retrouve bien la tête du Vegeta qui est toujours en colère et qui veut en découdre. Donc les dents bien serrées, le regard vif. Vous voyez, le regard bien vénère. Franchement, j'adore le visage. Donc ici, on a bien calvitie de Vegeta. Donc ça fait genre un M. Ça a bien été travaillé. C'est vraiment bien nickel comme ça. Ensuite, l'armure. Alors l'armure, ici, sur le devant de l'armure. Donc ça nous fait un blanc avec des petites nuances grisâtres. C'est vraiment léger. Vous voyez là sur les arrondis de l'armure, ça nous fait des petites nuances grisâtres. Donc on voit bien que l'armure est abîmée un petit peu à droite à gauche. Donc elle est encore abîmée là devant. Ensuite les épaulettes. Donc les épaulettes, ça nous fait un marron clair. Donc on va dire ouais un marron qui tire sur le jaune avec des belles nuances plus foncées ici aux extrémités. De l'autre côté, donc on a l'épaulette d'exploser avec tous les fissures qu'on voit ici. Franchement, c'est vraiment bien travaillé. J'adore le design. Donc vous voyez sur le côté, donc on a bien l'épaulette de casser avec tous les... Là, ils auraient pu le faire droit alors qu'ils ont bien fait tous les dents et tout de l'épaulette. Franchement, c'est vraiment très beau. À l'arrière, donc à l'arrière c'est pareil. Ça nous fait un blanc avec des petites couleurs grisâtres sur l'arrondi ici de l'armure. Mais c'est vraiment très léger. Ici, on retrouve notre marron jaunâtre avec des couleurs un petit peu plus foncées à droite à gauche, mais pareil, hein, très léger. Ici, on voit encore des fissures sur l'épaulette à l'arrière. Donc sur le devant, donc ici pareil, couleur épaulette, ça nous fait un marron jaunâtre. Là, on retrouve le bleu au-dessus, donc à l'intérieur de l'armure. Sur le côté, donc on retrouve sa combinaison bleue en dessous. Ça nous fait un bleu foncé qui tire sur du bleu, sur même limite du noir, pour faire les nuances. Donc là, l'épaule, on voit bien que c'est en deux parties, c'est pas en une seule partie, pour éviter que la peinture dégueule, que ça soit le beige qui dégueule sur le bleu, ou vice versa le bleu qui dégueule sur le beige. Là, au moins, on n'a pas ce problème, vous voyez. C'est bien en deux parties et ça, c'est vraiment très bien. Il y a même des nuances de couleurs justement sur l'épaule. Ça nous fait un beige clair ici et devant, ça nous fait un beige foncé. Là, vous voyez qu'à l'intérieur de la combinaison bleue, ils nous ont fait du violet. C'est bien d'avoir fait une couleur différente, comme ça, on voit bien les déchirures. Franchement, je kiffe ça. Donc, de l'autre côté, donc c'est pareil. La combinaison, ça nous fait un bleu clair avec du bleu foncé sur les nuances. Donc on voit pareil ici la combinaison qui est arrachée à droite à gauche. Les gants, donc les gants c'est pareil, ça nous fait un blanc avec les gants abîmés. Sur les gants par contre, non, si il y a des petites nuances de couleur là. Ouais, vous voyez là des petites nuances de couleur sur les plis. De l'autre côté, donc c'est pareil, on a le gant, vous voyez, abîmé à droite à gauche avec des petites nuances de grisâtre ici sur le devant. Donc, ces mains, on a bien les poings fermés, vous voyez, le poing bien travaillé, bien fermé. Vous voyez, quand on le regarde comme ça fait pas du tout pâté, ça fait vraiment le poing bien fermé, donc bien sculpté. Ensuite, le bas de sa combinaison, donc on retrouve un bleu clair avec un bleu foncé ici pour les plis. Vous voyez, là, c'est pareil. Sur les cuisses, ça nous fait un bleu clair avec un bleu foncé là pour faire ressortir la musculature. Et franchement, ça marche car ça fait vraiment ressortir les muscles. Donc ici, le genou, c'est pareil que l'épaule, c'est en deux parties. Donc, on retrouve bien le genou couleur beige, donc couleur peau. La combinaison déchirée, donc ça fait pareil qu'en haut, on retrouve, vous voyez, l'intérieur violet. Ça, c'est bien parce que, comme je disais, quand c'est pas de la même couleur, au moins, on voit bien la forme de la déchirure. Donc, je préfère que ça soit en deux couleurs comme ça. Donc, de l'autre côté, c'est pas déchiré, ça va jusqu'en bas. Donc, c'est pareil, hein, bleu clair, avec du bleu foncé ici, pour nous faire ressortir les muscles. De ce côté-là, c'est pareil, vous voyez. Ça nous fait un bleu clair là, avec un bleu foncé. Attendez, je vais prendre ça. Avec un bleu foncé juste ici. De ce côté-là, c'est pareil, ça nous fait du bleu foncé ici. Donc, à l'arrière, vous voyez, c'est pareil. Donc, ici, on retrouve donc le cul de Vegeta. Ça descend, donc là, ça nous fait du bleu foncé. Pareil ici, du bleu foncé. Tout le reste, ça nous fait du bleu clair. Ça fait bien ressortir la musculature. Ensuite, les bottes. Donc, les bottes, on retrouve un blanc simple. Donc, vous voyez, les bottes ici abîmées.
Là, vous voyez que ça nous fait un blanc et ça tire un petit peu sur le gris en plein milieu. De l'autre côté, c'est pareil. Donc là, comme vous pouvez remarquer, ce n'est pas des bottes avec le devant marron jaunâtre. Normalement, on a des bottes avec la pointe, vous savez, de couleur de l'armure. Là, on a vraiment les bottes qu'il a dans l'animé. Donc ça, franchement, c'est fidèle à l'animé et c'est vraiment génial. Donc je trouve vraiment ce Vegeta très très beau. Donc maintenant, on va le poser. On va voir s'il tient debout tout seul. Donc on le pose et on voit ça tout de suite. Donc les amis, petit moment de vérité. Est-ce qu'il tient debout tout seul? Oui, regardez. Impeccable. Ce magnifique Vegeta, il tient debout tout seul. Franchement, il est vraiment badass, hein, avec l'épaulette en moins. Ça faisait longtemps qu'on attendait un Vegeta comme ça. On a eu le Vegeta d'une ancienne Kuji avec les bras croisés, mais il n'avait pas les épaulettes. Il avait les deux épaulettes, il n'avait pas l'épaulette comme ça en moins. Et c'est vrai que celui-là, il est vraiment très très beau. Donc, comme vous voyez, il tient tout seul. Après, le socle, pour ceux qui veulent le mettre, alors je pense que le socle vient... Attendez si je me trompe pas. Donc, vous voyez, pour ceux qui veulent le mettre, le socle vient se mettre sur la jambe gauche. Donc, vous voyez, ça nous fait... Donc, si on le met vraiment de face, il est comme ça quand il nous regarde. Donc, le socle, transparent comme ça, on ne le voit pas trop. Donc, ceux qui veulent vraiment le mettre, ils peuvent le mettre, vous voyez. Et ça ne fait pas du tout dégueulasse. Donc, maintenant, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, en hauteur, ça doit être une belle mesure parce que ça nous fait quand même un beau Vegeta. Alors, en hauteur, il mesure, alors jusqu'à la mèche du haut, il fait 25 cm en hauteur. Donc, vous voyez, c'est quand même un beau personnage. En largeur, donc en largeur, on va prendre son bras avec la sortie de l'épaulette. Donc, en largeur, il nous fait du 12 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va le prendre comme ça. Donc, on va prendre l'arrière de son dos avec l'avant de ses pecs. Donc, en profondeur, attendez, donc on va le prendre là. En profondeur, il nous fait du, allez, on va dire du 5 cm en profondeur. Donc, vous voyez, ça nous fait quand même une belle figurine. Et moi, je ne m'attendais pas à un Vegeta aussi grand. Donc, tout de suite, on se retrouve par la conclusion. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais déballé le lot T de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Cross, sorti le 16 mai 2025 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Si cette figurine vous intéresse, moi je l'ai eu sur le site Figurine DBZ. D'ailleurs, n'oubliez pas les codes. Donc il y a 2 codes promo. Alors le premier code c'est SED-goodies. Avec ce code, vous aurez le droit à plusieurs goodies dans votre commande. Et au bout de la 10e commande faite avec ce code, vous aurez le droit à un cadeau surprise. Donc le deuxième code promo, c'est SED Figurine 5. Donc avec ce code, vous aurez le droit à 5% de réduction sur tout le site de Figurine DBZ. Donc pour plus d'informations, allez dans la description, tout est expliqué. Donc sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, chez moi, un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner, venez faire monter la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!